Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Vous en avez forcément entendu parler. Il y a eu cette annonce, cette validation de la part des Indiens, de leur volonté de poursuivre la procédure et d'acquérir à terme 114 Rafales supplémentaires pour leur armée de l'air. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre un petit peu plus pourquoi cette annonce, pourquoi ce contrat, en quoi le Rafale est l'avion qu'il faut pour l'armée de l'air indienne qui en a grandement besoin en ce moment, et également pourquoi est-ce qu'il y a quelques petits raccourcis qui ont été pris. Par exemple, il y a un peu plus de 30 milliards d'euros dont on entend parler, c'est pas que pour le Rafale, c'est également pour des P-8 américains, il y en a à peu près pour 3 milliards, les mises à jour des T-70 et des BMP-2, sans oublier des mines anti-personnel principalement. Allez, on attaque tout ça, on va voir plusieurs points, on va structurer la totale, et dans quelques minutes, vous y verrez beaucoup plus clair. Jingle. Ces derniers jours, il y a eu énormément d'annonces venant de l'Inde, que ce soit pour les 114 Rafales qui font partie d'un grand package de défense qui vient d'obtenir un feu vert mais n'est pas encore signé pour l'Inde, mais également ces derniers jours un intérêt extrêmement fort sur 31 Rafales marines supplémentaires ou sur une commande à près de 9 milliards de dollars d'armes auprès d'Israël. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les 114 Rafales qui viennent d'obtenir leur feu vert. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'aéronavale indienne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on pourra s'en occuper en fin de semaine. En 1, c'est 114 Rafales de plus, parce que rappelez-vous, ils en ont commandé 36 en 2016. L'année dernière, 26 Rafales marines qui sont différents pour le porte-avions. Alors, attention, petit biais, c'est pour le porte-aéronef, et je vous rappelle que le Rafale a le jump strut, qu'il a cette capacité à bondir comme ça. Et après, là, c'est 114 Rafales supplémentaires, ce qui amène à un total de 176. 114, c'est plus que ce qu'on a actuellement dans l'armée de l'air française, hein, pour info. 18 fabriqués en France et 96, ça c'est important, qui vont être fabriqués directement en Inde. Donc ça nous fait un total, une flotte de 176 ou 175 après la perte qui a été avouée à demi-mot, 80 en France, 96 fabriqués en Inde, et ils en ont besoin. Regardez un petit peu la carte. L'Inde, qui est le pays le plus peuplé au monde, qui est en train de s'équiper d'une armée de l'air, eh bien, qu'il faut renouveler. Pourquoi? Eh bien, parce que normalement, il leur faut 42 escadrons opérationnels. Ils en avaient 41 en 96, 35 en 2013, 31 en 2025, ils viennent de retirer 2 escadrons de MiG-21, et donc là maintenant ils sont rendus à 29 escadrons. Ce qui est, vous serez d'accord, beaucoup, mais ce qui n'est pas assez pour un pays de cette taille-là, qui est bloqué entre le Pakistan d'un côté qui est doté, la Chine de l'autre dotée également. Ils se battent régulièrement à main nue contre les Chinois dans les montagnes, ils se battent à coups de raids aériens, et pas que contre les Pakistanais régulièrement. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous avez au niveau de la flotte? Vous avez le gros de la flotte, c'est des Sukhoi 30 MKI. M pour moderniser, K pour commercial d'export, I pour indien, ils en ont 260. Vous avez des MiG-29, à peu près 70. Vous avez des 2000, on va revenir dessus, une cinquantaine. Vous avez des Jaguars, environ 140. Et vous avez donc ces MiG-21 qui sont retirés du service. Qui arrive? Vous avez le Tejas qui a pris du retard, dont on a parlé récemment. Vous avez vu le crash qu'il y a eu lors du meeting aérien, et c'est un programme voilà, qui prend du temps, qui ne va pas à la vitesse attendue. Donc on se retrouve avec une sorte de trou capacitaire, sachant qu'en bout de chaîne, on a une réflexion sur la 5e génération, avec de l'avion qui se voudrait furtif, mais pas avant 2035, l'AMCA. À partir de là, d'un côté, vous avez cette flotte, on va dire plutôt 4.2 si vous voulez faire l'américaine en génération. Et donc à l'heure actuelle, on a toute une partie de la flotte qui est vieillissante, qui va devoir être renouvelée, et prendre du Rafale, du 4.5, avec, on va revenir dessus, une grosse capacité d'évolution. Et ben, c'est un très bon choix. Vous avez quelque chose qui est prouvé au combat, y compris de manière nationale, vous avez quelque chose d'évolutif, et ensuite, vous avez la prochaine génération, et quand vous aurez de la 5e génération, vous aurez en avion, on va dire, de catégorie en dessous, mais qui coûte également moins cher à mettre en œuvre, en workhorse, hein, si vous voulez, du Rafale. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est le produit parfait? Si on fait une sorte de trait, et que d'un côté, on a la 5e génération, entre les deux, là, on a le Tejas, et ben le Rafale, surtout avec les prochaines évolutions, c'est
exactement ce qu'il vous faut au milieu. C'est un avion omni-rôle qui va pouvoir faire tout type de mission, qui n'a pas la furtivité dont on a tant entendu parler, mais qui peut compenser ça par son emploi tactique, /stratégique, et également par ses évolutions futures. Et c'est là où ce choix est un très bon choix. Alors ça a pris du temps, la compétition, ça remonte à il y a plus de 10 ans, mais par rapport à un Typhoon, par rapport à du Sukhoi 57, vous voyez que c'est plus logique. Pourquoi c'est plus logique? Parce que comme ça, vous avez du Rafale à la fois dans l'aéronaval, à la fois dans l'armée de l'air, quelque chose qu'ils ont testé, qui fonctionne, qui marche bien. Vous avez également, on va revenir dessus, une grande culture d'échange avec Dassault. Il faut voir quand même, ça fait un paquet d'années, depuis 1953, on travaille avec eux. Et donc il y a cette confiance, le fait d'avoir un seul interlocuteur, bref, ça vient cocher toutes les cases. Mais surtout, c'est évolutif. L'évolution, c'est indispensable dans l'aviation. Si on regarde par exemple les Spitfire, rappelez-vous, il y avait le Mark 24, 24 versions différentes du Spitfire. Le Rafale, c'est à peu près la même chose, mais tous les avions de combat modernes, surtout les omnirôles. Ce qui a été très mal compris pour le début du Rafale, c'est que initialement, c'est un programme qui avait vocation à s'étaler dans la durée. Qu'est-ce que ça veut dire s'étaler dans la durée? Notre objectif national était de maintenir notre souveraineté au niveau du bureau d'études, au niveau de nos capacités à créer cette machine. Et donc tout a été réfléchi pour des cadences minimales. On parle quand même de certaines années, de juste quelques exemplaires par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc ce qui a été notre force pendant, j'ai envie de vous dire, les dividendes de la paix est désormais un petit peu en train de se retourner contre nous avec cette difficulté à accélérer. C'est pas pour rien si les Indiens veulent également que ça fabrique dans leur pays. L'autre point, c'est qu'après avoir joué ce jeu infini, tenir dans la durée, eh bien, on a été obligé, en fait, d'étaler le programme dans la durée. Donc, vous avez le standard F1, qui était le premier standard qu'on a eu dans la marine, qui faisait, faut être franc, pas grand chose. Quand il a tiré ses bombes en Afghanistan, il pouvait même pas les guider. C'était du largage détresse, c'était catastrophique en français dans le texte, mais c'est normal, c'était pas fini. C'était une sorte de proto-volant, si vous voulez. Après, on a eu le F2, est arrivé le F3, moi que j'ai connu différentes versions du F3, maintenant on a le F4, à terme, il y a le F5 qui commence à sortir des cartons, qui a été présenté au Bourget, et c'est cette capacité d'évolution, qui est une énorme évolution au niveau de la machine, on ne le voit pas initialement, mais entre le F1 et le F3, d'un point de vue informatique et câblage, ça n'a rien à voir, et donc on a ce vecteur, l'intérieur qui change. Si vous voulez, dans votre bureau, vous avez votre caisse de PC. Vous êtes d'accord que ces 20 dernières années, ce qui est dedans a beaucoup évolué. Ça fait toujours la même taille, mais c'est ça le Rafale et c'est cette évolution et cette capacité à continuer à évoluer qui est extrêmement intéressante. Et c'est pour ça que cet achat, alors à l'heure actuelle, j'ai pas vu encore en source ouverte quelle version précise ils vont acheter, mais on a le standard F4 là, qui est maintenant opérationnel, qui est extrêmement efficace. On a enfin le viseur de casque, on a du Talios. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Indiens ont leur propre armement, en plus, mais récemment ont également partagé qu'ils avaient du Météor. Donc ils ont grosso modo ce qui se fait de mieux. Ils ont rajouté certaines choses supplémentaires comme le leurre tracté. C'est une très bonne chose si vous voulez mon avis. Et ils ont donc cette capacité à mettre à jour, à évoluer. On parlait du Mirage 2000 tout à l'heure. Le Mirage 2000 indien a une rénovation à mi-vie. Et le Rafale, les Rafales qu'ils achètent là auront également des rénovations, ce qui va leur permettre de continuer à être combat available et surtout à être efficace au combat, même dans 40-50 ans, faut être franc. Alors maintenant, France-Inde. On a le président Macron qui va bientôt retourner en Inde, premier pays au monde, on en a déjà parlé en termes de population, mais client historique de la France. En 53, c'était déjà du vent, l'ouragan, ils en ont acheté 71, puis 113. Ensuite, c'était le Mystère 4A. Mon père en parle dans une vidéo de cet avion sur lequel il a volé. 110 avions commandés. On a également l'Alizé pour l'aéronaval, ils en ont pris 12. D'ailleurs, il y a eu des tensions, il y en a qui sont fait tirer. Des Jaguars 148, dont certains fabriqués sous licence, donc c'est pas la première fois qu'il y a la fabrication sous licence dans le pays. Les Mirage 2000, c'était 59. 92, avec la modernisation derrière, un Mirage 2000, ça fonctionne très bien, ils ont beaucoup utilisé, y compris au combat. Donc vous voyez que c'est un non-partenariat pour ce pays qui s'équipait historiquement avec du soviétique et du russe d'un côté, avec du français de l'autre, et avec un petit peu d'américain, comme on peut le voir dans le cas là, des Poséidon à surveiller. Et les autres, justement. On a vu la visite du Vladimir Poutine il n'y a pas très longtemps, avec ce Sukhoi 57 qu'ils essayaient de vendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Inde a son propre programme 5e génération. Donc Sukhoi 57, F-35, l'Inde a vocation d'ici 10 ans à avoir son propre avion qui sera encore plus moderne. Donc c'est pas vraiment ce pourquoi ils ont envie de faire leur shopping. Par contre, Eurofighter, Gripen, Rafale, là on est cœur du domaine de, comme on l'a vu avant, ce qui correspond aux besoins indiens pour pouvoir
à terme remplacer quand même ces Sukhoi 30 MKI, ces MiG-29, ces Jaguars, avec quelque chose d'évolutif qui marche très bien. Donc au final, si on regarde sur le marché là, de la 4.5, on se rend compte, quand on compare le Rafale au Gripen, le Rafale, pour un grand pays, projection de puissance, c'est beaucoup plus logique, et encore une fois, ça va avec l'aéronaval. Quand on compare le Rafale au Typhoon, il n'y a pas photo, ça tout le monde le sait. Et donc c'est plutôt une décision logique, une décision qu'il faut saluer, mais encore une fois, c'est pas encore signé à 100%, l'argent n'est pas encore viré. Alors, si on se réfère aux Émiratis avec ce qui avait été annoncé comme le contrat du siècle, là on est quasiment sur 2 fois le volume en termes d'argent. Je vous rappelle que les Émiratis, c'était 80 Rafales, ce qui est énorme. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est regarder la taille du pays. Regardez la population et la taille des Émirats, 80 Rafales. Regardez la taille et la population de l'Inde, 176 Rafales à l'heure actuelle. Vous êtes d'accord que quand on compare l'Inde, par exemple, à la Chine, on a une armée de l'air indienne qui est encore énormément sous-développée, sous-dotée, et ils sont un petit peu comme l'armée française en ce moment, à leur plus bas, avec une vocation de remonter. La bonne nouvelle pour les Indiens, c'est que là, il y a cette volonté de grossir la flotte de manière rapide. En France, on attend quand même encore un petit peu les commandes pour pouvoir faire grossir notre flotte. Le chef d'état-major a encore récemment dit qu'ils aimeraient bien plus de Rafales. Maintenant, comme vous le savez, quand on augmente une flotte, ça se fait pas instantanément. On est sur une boucle de quasi 10 ans. Entre le moment où on décide d'accélérer et le moment où on va vraiment pouvoir le voir en unité opérationnelle, à cause de la durée de formation des pilotes, de la durée de formation des mécaniciens. Et je le dis souvent sur cette chaîne, avoir un Rafale, mais ne pas d'utiliser au maximum de ses capacités, d'une certaine manière, c'est gâcher son potentiel et ne pas être vraiment aligné à ce qu'attend votre citoyen de votre journée de travail. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez voir une interview dans les prochains jours, il n'y a pas de kill switch magique sur F-35, il n'y en a pas non plus sur Rafale. Par contre, que ce soit le F-35, que ce soit le Typhoon, que ce soit le Rafale, il y a cette dépendance au soutien et à la maintenance. C'est pas pour rien que les Indiens veulent pouvoir justement développer également leur partie industrielle de leur côté pour pouvoir gagner en autonomie. Et ce qui est très important avec ces avions, c'est votre capacité à tenir d'un point de vue maintenance, dans le temps, y compris la maintenance des optionnels, qu'on oublie souvent. Si vous voulez faire de l'appui-feu ou de la chasse au drone avec des pods, il vous faut des pods, il faut que ces pods soient maintenus. À l'heure actuelle, ces pods, ils sont pas fabriqués par les Indiens. Donc vous avez toujours une dépendance à un certain endroit. Maintenant, si vous regardez d'un point de vue guerre électronique, en France, on a le Spectra. Pour l'armée française, c'est l'Épige, qui est basé à Mont-de-Marsan, qui règle tout ça. Différence de philosophie avec le F-35, qui vous sera expliqué d'ailleurs dans quelques jours sur la chaîne. Les Américains avaient cette volonté de partager toute la collecte du renseignement de guerre électronique entre les différentes nations. S'il y a des différences entre les nations et leur degré de confidentialité avec le secret américain, les Five Eyes. Mais en France, c'est plus, allez, hop, tu as ton Spectra, tu crées ta propre bibliothèque. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que vous allez pouvoir, avec le Spectra, faire en gros un réglage de votre guerre électronique temps de paix, temps de crise, ou en mode vraiment violent, temps de guerre totale. On a donc des Indiens qui ont notre vecteur, le Rafale, excellent vecteur avec tous les systèmes qui vont bien, qui ont des systèmes supplémentaires, qui ont accès aux missiles, y compris le Météor, donc ils n'ont pas du tout une version dégradée, comme on pourrait le croire des fois. Non, à l'export, j'ai même envie de vous dire, ils ont des meilleures versions que les nôtres. Avec les leurs tractés, c'est pas mal, même si on n'a pas trop vu lors de l'opération Sindor, on n'a pas eu de retour, est-ce qu'ils les utilisaient ou pas. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de guerre électronique, quand on parle de leurs tractés, la base de la base du pilote de chasse occidental ou du pilote de chasse sur ces avions-là, c'est quand même de réfléchir sa survivabilité par la manœuvre, par la géométrie. Et le combat aérien, c'est de la géométrie en 2 dimensions, mais également, surtout maintenant, en 3 dimensions. Il y a beaucoup de choses disponibles désormais en source ouverte. Il y a eu beaucoup de retours d'expérience suite aux fameux tirs avec liaison de données qui ont été vendus là apparemment entre JF-17 côté pakistanais. J'ai commencé à collecter un petit peu tout ce qu'on trouve en source ouverte sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai un peu plus en détail comment fonctionnent justement ces fameuses trajectoires, ce combat aérien moderne. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a déjà une génération de retard, parce que tout ce qu'on pourrait expliquer sur ce combat aérien, par exemple JF-17 contre Rafale, c'est pas vraiment ce qui se passerait si vous mettez un avion de 5e génération au milieu. Et ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que normalement, l'opérationnel n'attend pas après sa guerre électronique pour survivre au combat. Il attend après sa conscience de la situation, de manière à pouvoir manœuvrer, éviter de manière cinétique, comme on dit, l'armement adverse. Et pour ça, il faut en avoir conscience. Comment est-ce qu'on en a conscience? Grâce à son radar, grâce aux AWACS,
peuvent être derrière ou grâce à la liaison de données, grâce à nos oreilles également, en fonction des messages des collègues, et également grâce à la guerre électronique qui doit être bien réglée. Imaginez partir en vol avec un support ordinateur, mais il n'y a pas de logiciel dedans ou vous n'avez pas la bonne application. Forcément, ça marche moins bien. Donc voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ces 114 Rafale, c'est pas encore signé, qui ont été acceptés là dans ce gros package d'un peu plus de 30 milliards qui comporte, on a dit, TU-72 mise à jour, du BMP-2, du P-8 et le Rafale. On est donc armé maintenant pour voir un petit peu tout ça plus en détail. On reviendra sur les standards qui sont effectivement vendus quand on le saura, et également la temporalité, la timeline, et vous allez voir, ça va être pile poil avant l'arrivée de la 5e génération, ce qui va permettre justement de monter le niveau également des opérationnels des pilotes de Rafale, qui feront d'excellents pilotes de 5e génération pour ceux qui sont actuellement en escadron, qui pourront comme ça développer encore plus de stratégie, de tactique. Nous, c'est la tactique qui nous intéresse. Je vous dis à très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On a, au-delà du leadership, un livre qui vous explique l'importance de la proactivité chez l'équipier dans la chasse, mais également bien au-delà du cockpit, qui est disponible en précommande. À très vite. N'hésitez pas à vous abonner et fly safe.